Bonjour. Cette fois, c'est pas la balade du matin, c'est la balade de l'après-midi. Et oui, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Je lance les inscriptions à ma formation pro. Et dans quelques heures, j'ai ma conférence. Voilà, dès demain, vous allez pouvoir faire votre demande pour répondre au questionnaire et puis pour éventuellement intégrer la formation pro Cuisine Academy pour pouvoir vivre de votre passion et donner des cours de cuisine dans le monde entier. C'est un grand jour, hein, c'est comme un peu un aboutissement après toutes ces années de travail, de cours. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, hein, parce que la formation professionnelle, ça va me demander aussi un sacré boulot. Mais je suis hyper motivée, hyper contente. L'idée de transmettre ma passion, de permettre à d'autres personnes de répandre le message tout en gagnant leur vie, leur permettre de quitter un boulot qui les gonfle et dans lesquels ils ne s'épanouissent pas. Vous imaginez pas comme je suis contente. C'est... Alors je vais quand même en profiter pour vous parler d'un petit sujet qui m'a été soulevé dans les questions de la vidéo de ce matin, je crois, où on me demandait de parler de la B12. Alors vous savez, moi, ma position en ce qui concerne les questions physiologiques, bien sûr que, bon, on va dire, j'en connais un petit peu un rayon, mais c'est pas ma spécialité. Je veux pas en faire ma spécialité. Moi, ma spécialité et ma passion, ce sont les recettes de cuisine et la création, voilà, de la création de recettes, la transmission de recettes. Mais je vais quand même répondre à votre question. Alors la réponse ne sera pas une réponse scientifique, elle sera ma réponse, elle sera mon expérience personnelle et ce que je fais avec la B12. Alors donc j'ai fait une prise de sang aussi pour savoir où est-ce que j'en étais de la B12. Bon, il n'y avait pas de problème, mon taux était tout à fait normal. En même temps, je ne suis pas végane ni végétalienne. Voilà, même si je mange très peu de viande ou très peu de produits animaux. Il y a une chose dont j'ai horreur et auquel je crois que je ne céderai pas. J'ai vraiment pas envie de me faire des piqûres. Hop. Tracteur qui passe. J'ai vraiment pas envie de me faire des piqûres de B12. J'ai horreur des compléments alimentaires en plus qu'il faut s'injecter. Quand je me suis retrouvée face à l'éventuel problème de B12, parce qu'a priori j'ai jamais été en carence, j'ai préféré faire à l'instinct. Et comme mon mari continue à acheter des huîtres tous les dimanches, eh bien de temps en temps je mangeais des huîtres. Voilà, j'en mange 3, 4, après j'en ai plus envie. Puis je continue à consommer les œufs de mes poules, que je mange le plus souvent crus. Voilà, j'adore les œufs crus. Et puis de temps en temps, mais c'est vraiment, quand j'en ressens le besoin, je mange du tartare, voilà, de la viande crue. Alors j'en mange pas beaucoup, hein, j'en mange 100 grammes et allez, je pense que ça m'arrive 3 fois dans l'année. Après, qu'est-ce que je mange comme autre viande? De temps en temps, mon mari fait un poulet. Il fait du poulet dans le four à bois. Alors ça sent super bon. Mais bon, ça me fait pas envie. La seule chose qui me fait envie dans le poulet, ce sont les abats. Voilà, le gésier, le cœur, le foie. Voilà, je mange ça et puis c'est tout. Et a priori, ça me suffit pour ne pas être carencée. Voilà, alors ça c'était ma réponse. Je vous l'ai dit, elle n'est pas scientifique, mais et elle vaut ce qu'elle vaut. En attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et je vais continuer ma balade parce que j'ai pas pu la faire ce matin, mais je tiens absolument à faire ma marche tous les jours. Donc je la fais dans l'après-midi. Pensez à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. Ciao ciao!